ali danas mi se kopuju Amidža i njegov unuk i kopalo mi se odzove muž i sin. Prošle godine ukopala jednog, izgubila je četvercu. Ça doit être bien moins de 300 kilos. On a parcouru environ 2000 bornes déjà. Il en reste 350 jusqu'à arriver à Sarajevo. Le monde est vraiment petit parce que là on vient de dépasser la douane entre la Croatie et la Bosnie, donc là on est en territoire bosnien et donc on a une petite demi-heure d'attente par rapport aux procédures normales et qui on rencontre à gauche à un moment donné au niveau de l'attente du douanier, Marwan Mahmoud avec sa famille. Mais ces frontières qu'on passe tous ensemble, elles ont un sens. Elles ont un sens politique, elles ont un sens militaire, elles ont un sens culturel et c'est pas pour rien si les deux frontières elles sont séparées de 300 mètres. N'est pas fixe. Mais il y a le... C'est la dame. C'est demain le 11 juillet, c'est demain évidemment qu'on commémore la chute de la ville le 11 juillet 1995 à 14h07 exactement. Il va y avoir des dizaines de milliers de personnes. Vous imaginez bien l'intensité du lieu, du moment, de la cérémonie, tant émotionnellement qu'humainement. Je suis en train de revoir les dates là sur le t-shirt, 95 à 2015. On 95 était gradés. Ouais, on vécu, était en vivants, fait. on était là, c'était pas la seconde guerre mondiale. Complètement. Moi en 95, je me souvenais encore de mon déménagement de Gennevilliers, de Paris à Gennevilliers, mais j'étais dans un autre monde. Et à ce moment-là, j'imaginais pas que 8000 et quelques Bosniaques pouvaient mourir. Subhanallah. Ispisana, historija svima znana, mržnjom ljudskom urezana, novi pokolj muslimana. C'est les paroles peut-être les plus... C'est les paroles les plus puissantes que j'ai jamais entendues de ma vie. Il dit que d'un côté, quand il voit la génération de Insu, il se dit quand même, on va peut-être quitter ce monde en donnant des clés à la nouvelle génération pour qu'elle ne refasse plus jamais ça. Et donc ces lieux-là sont vraiment remplis de mémoire et de densité, parce que c'est dans ces lieux que certains hommes se sont cachés et ont été traqués, mais c'est aussi dans ces lieux, et notamment dans la cour à l'extérieur, où en fait les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. Et donc les hommes, certains ont été massacrés ici, certains ont été massacrés dans des lieux reclus de la région. Et donc même ici on peut voir par exemple des impacts de balles. Donc là vous en voyez un. Et sur la tôle au-dessus de nous, voilà, il y a tous impacts. Les premiers instants, c'était vraiment très très riche en émotions. Sur le chemin, on a rencontré une personne très âgée qui venait du Canada, qui, dès qu'elle m'a vue, elle m'a interpellée me disant pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites, de quel pays venez-vous, et on lui a parlé et on était tous en sanglots tellement son témoignage était poignant et nous interpellait. Jusqu'à maintenant, on a trouvé plus de 8000 shahids. On a pu les enterrer. Et donc chaque année, on en trouve encore. Donc là, aujourd'hui, on en a enterré plus de 130.
On a fait salade Jenaza. Ce que je veux bien dire devant cette horreur, on voit bien là les nouvelles tombes avec de la terre fraîche. En fait, c'est des corps qui datent de 20 ans qui ont été repêchés. C'est pas tout à fait des corps, mais en fait, c'est des morceaux de corps qu'on a identifiés par ADN pour permettre aux familles de faire le deuil de leur enfant, de leurs frères. Et tout à l'heure, quand les gens mettaient ces sépultures dans l'endroit qui était réservé pour eux, donc tu voyais beaucoup d'émotions chez les gens. Beaucoup d'émotions chez les gens qui portaient, qui mettaient. On se remémore bien évidemment les douleurs, les femmes pleuraient. Ça ne nous empêchait pas aussi d'avoir beaucoup d'émotions vis-à-vis de ce qu'on voyait, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre avec eux cette douleur. Bon, cette douleur, elle est humaine, elle est musulmane. On la partage autant que musulmans, aussi européens, parce que ces gens-là ont été massacrés juste parce qu'ils étaient musulmans. Od žalosti više nema nama koristi, što dušmani učiniše.